père me donne 2 mois, 2 bons mois de ne pas sortir de ce portail. Et moi aussi, comme un bon fils de prêtre, j'obéis. Mon Dieu, tu vas devoir m'excuser, c'est pas du mépris. Mais il faut moins que je sorte, que je prenne un peu d'air. Leslie, à cause de toi, ma vie a basculé. Attends. Viens quoi? Non, ça va, je sortais là. Il y a un souci. Oui. Il y a un souci. J'ai dit qu'il y a un souci. Lequel? Je vais enfermer ton père. Je vais enfermer ton père. Parce que je ne sais pas très bien. Je lui ai tout dit. La dernière fois que j'étais ici, tu lui as dit qu'il était là. T'entends? Je ne sais pas si cette histoire cherche ma tête. Je suis fatigué. Je suis à bout de cette histoire. Voilà une convocation. Ça a commencé. Je dis que voilà une convocation. Quand il parle ici, là, Je c'est suis comme venu si c'est là. le chien qui parle. Je suis venu là lui donner cette convocation pour détournement de mineurs. Est-ce que tu comprends? Donc ton père ira en prison. C'est moi qui te dis. Parce que je suis fatigué. Je vais d'abord faire appel à la loi. Si la loi est incompétente, je vais utiliser d'autres moyens pour éliminer ton père. Pour mettre ton père hors d'état de nuire. Et je vais arriver à mes fins. Fais-moi confiance. Dernièrement, quand vous étiez ici, Voilà, je à Kanye. malgré On va voir. vos C'est ma menaces fille. là et vos ultimatums, quand papa est rentré le soir, je lui ai fait comprendre que monsieur est arrivé ici dans le taille costaud, disant qu'il est le père de Leslie. Hey! Est-ce qu'il m'a laissé finir? Donc Albert, tu prends sur toi de l'instant que les gens chez moi disent non, il n'est pas entré, on parlait. Devant la porte, il me dit qu'il ne veut pas savoir. C'est comme ça que je vais laisser entrer les bandits ici là. Oh, n'est-ce pas? Il a abandonné Leslie. C'est maintenant qu'il reconnaît qu'il a une fille ici. Il dit papa, puisque là tu n'as pas raison. Leslie est une mineure. Laisse-la retourner chez sa mère. Non, tu n'as pas d'ordre à me donner. Attends, donc tu deviens le père, moi le fils. Papa m'a menacé. Jusqu'à me donner des interdits. Est-ce que vous savez que là vous êtes là? Papa m'a donné 1 mois. Après les 1 mois, il a ajouté un deuxième. Donc j'ai 2 mois sans sortir de cette maison. C'est pas parce que tu as fatigué les Seulement parce que tu lui as dit que j'étais là. Tout ça à cause de votre fille Leslie. Tellement que j'étais fatigué que de rester là, il fallait au moins qu'elle sorte pour prendre l'aise. Donc pour la peine, vous m'avez causé au niveau du portail. Sinon, elle n'aime pas sortir. Quand je suis en Ibiani, elle est méprisante. Eh, papa et moi, non. Ici à la maison. Elle méprise ma bouche. Chat et chien. Bon, moi je... Et même sur même, puisque quand on me dit la laisser, t'es pas à la maison. La bonne dame se ramène. Il dit à laisser que tu ne peux pas entrer ici, vu que ton père était ici. Et moi, je n'ai pas le problème. J'ai chassé Leslie de la maison. Hein? J'ai chassé Leslie de la maison qu'elle rentre chez sa mère. Attends, tu es intéressant là. Tu peux être sage. Hein? Et ça donc suffit. Quand papa est rentré, c'était la guerre totale. Il m'a mis dehors. Il a arraché mes clés. Figurez-vous que qu'il m'a demandé d'aller reprendre sa femme. C'est un homme. Et là, il y a une femme qui a dit qu'il a mangé. Qui a dit qu'il a mangé? Moi, ça me fait. Et comme punition. Ton père étant aussi méprisant, et quoi qu'il va faire? Comme Il punition. attends, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Tu dis qu'il est parti pour quoi? Il m'a demandé de reprendre sa femme chez sa mère. Et comme punition, il me coupe les vivres. Parce que chaque mois, j'ai sur mes 40 000 francs. Il a décidé de couper 90 000, donc 3 mois pour acheter l'argent de francs pour aller voir sa belle-mère pour récupérer sa femme. Donc là, je suis là, ni les clés de la maison, ni argent de poche, je n'ai plus. Je suis dehors. Donc quand il va rentrer, c'est là qu'il va encore entrer, puis il ouvre la porte. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Quand il sort, je sors. Je reste là hors du portail. Ton père, il persiste dans la bêtise. Je suis fatigué. Moi, le géniteur de la fille, le père de la fille, en Afrique, il a entendu où que Kabri Angamoa, il y a Kakisi. Il a vu ça où? Il m'a fait comprendre que vous ne méritez pas le titre de père, puisque vous avez abandonné Leslie. C'est lui qui l'a élevé.
Comme je l'ai abandonné, c'est lui qui l'a élevé. Je parle la même chose. Hein? Comme tu aimes tellement Donc l'esprit. il persiste dans la bêtise, dans la connerie. Ok. Ils disent quoi? Ce n'est que les éléments qui s'ajoutent là comme ça. Je vais l'enfermer. Commencez déjà à faire les entraînements, comment vivre comme un orphelin. Et je vais veiller. Je vais veiller. Est-ce qu'il ne ressortait pas de cette maison? Je lui ai proposé, papa, comme tu aimes tellement Leslie, et que tu dis que son père n'a rien fait pour elle, mieux tu l'adoptes comme ta fille. Il me dit que non, les 5 que Leslie là, est-ce que les bébés mettent le soutien? Donc, papa, je suis fatigué. Cette histoire-là, Et parler de ma fille comme ça. je suis. Quand on connaît même déjà les scènes de ma fille. Seigneur, Comment les je gens crois couchent que je ensemble, vais tu tuer. dis, Hein? les gens couchent ensemble, tu demandes si qu'on a les scènes de ta fille. Je crois que je vais tuer ton père, petit. Mon fils. Je ne suis pas sûr que ton père là, si lui et moi on se croise, il va rentrer ici vivant. Parce que les papiers même que j'ai ici en main, je ne sais même pas. Hein. C'est la même Je ne chose suis qu'il a pas dit. sûr que j'aurai la patience C'est la même chose qu'il a dit. de lui Quand vous allez remettre vous ses croiser, papiers. non. Il va te montrer que non. Ah Lui, bon? c'est ses garçons. Ah bon? Donc il n'a peur de personne. Ah bon? Lui, c'est le Grizzly, il recule devant rien. Ok, tu as dit qu'il était où? Il est parti sur sa belle-mère récupérer sa femme. Ah, ainsi donc, je savais. Je savais que cette mégère, calculeuse, voleuse, est pour quelque chose dans cette affaire. Ça n'allait pas me surprendre. Parce que c'est une famille de voleuses, d'escrocs. Elle va entraîner ma fille dans ça. Je pense que ta fille est dans ça depuis. Donc elle là, c'est à le haut niveau. Seul papa n'a pas les yeux pour voir. C'est quand on va le presser comme une orange, non. Il va comprendre qu'Alba avait raison. Et sa mère, et la mère de Leslie, et ton père, je vais les traiter. Je vais les mettre dans le Ça ne me paquet. concerne plus parce que moi. Ça va te concerner quand je vais mettre ton père 6 pieds sous terre ou en prison. Papa n'est plus un enfant. Il va se marcher. Ça va aussi Chacun sera ses actes. concerné. Chacun Je ses vais actes. d'abord te mettre en... Comme c'est toi que j'ai trouvé, je te mets en garde. Que tu saches déjà ce qui va arriver à ton père. Je vais lui remettre ça à main propre. À main propre, je ne peux pas tuer un enfant. Je ne fais pas, je ne commets pas les erreurs des enfants. Je vais lui remettre cette convocation à main propre. Et sans qu'il ramasse. Masse avec qui? Ton père. Bien sûr. Il est qui? C'est moi le lion. C'est moi le A. Et lui, le Grizzly. Hein? Le quoi? Le Grizzly. Le grizzly vit où? Le grizzly, depuis que je marche ici en Afrique, tu as croisé le grizzly où? Hein? En tout cas, Tu as croisé le grizzly où il passe le temps à chasser les poissons. Le grizzly, c'est un animal. J'ai dit que c'est moi le A, l'éléphant de la piste. je pense qu'il est préférable que je aille dire à mon père. Il est chez sa belle-mère, pardon. Ce que je vais faire à ton père, et t'amener pour soi. En passant, tu as meilleur temps de réserver ou alors de confectionner déjà une banderole pour ses obsèques et réserver un cercueil pour lui parce que ses jours sont comptés. Ce que je vais lui faire, mon fils, c'est que Dieu connaît. Ou peut-être même il n'a pas encore créé le mot là. Je m'en vais. Ok, au revoir, tonton. J'avais bien dit la faire ici. Depuis qu'il parle à papa, il ne me comprend pas. Voilà les problèmes. C'est à la convocation. En tout cas, comme mon adage le dit souvent, lorsque deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent. Moi, je suis qui? Je peux pas intervenir. Un gros bras comme ça là. Pardon. Vous pouvez me sortir la prendre l'air. Je n'ai même plus la force. Mais je ne peux pas encore m'asseoir et attendre le type là. S'il va m'ouvrir la porte. C'est Dieu, mais la vie que porte, c'est seulement la vie de qui? Je vais faire comme ça la vie d'une de tes gars comme ça, n'importe. Dis-moi J'ai déjà. acheté ça depuis. C'est pas toi, tu n'étais pas acheté, t'es occupé dans ton foyer. Ça te va bien. Attends un peu. Tu achètes la vie, hein? Regarde.
ce que tu viens d'acheter, Borel. C'était dans la valise. Donc, oh, attends un peu ça. Pourquoi tu Dans la me toujours valise, ça. expliqué comme ça? Pardon, un machin, c'est dit qu'il pleut déjà. Pardon, j'ai La la pluie. froid. Non, laisse-moi voir. Oh. Là, pas mal. Tu n'as pas froid. Ah, ici, tu viens pouvoir sortir aujourd'hui. Allez, c'est que j'ai mis au pied là. Ouais, ok. L'enfant s'est assis sur la pluie. Sandra! Sandra! Tu fais quoi sur la pluie? Ce n'est pas toi qui m'as dit de rester Passe ici! Tu veux monter quoi au voisin? Je suis une mauvaise mère. Et maintenant que tu écoutes trop tout ce que je dis. Passe là-bas. C'est pas toi qui as Passe là-bas. Les petites fesses comme ça, on est les hommes. On a encaissé 20 fois. On a seulement fait 20 fois. Maman. Frère, ne me touche pas. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quoi? Je ne te touche pas, pourquoi? Il y a un problème. On a 10 problèmes. Ah, j'ai encore fait quoi? Il y a quoi? Jusqu'à toi et moi, non, il y a quoi? C'est pas à cause de toi que j'ai eu les problèmes avec la mater. Il y a encore eu quoi? Elle a fait quoi? C'est pas toi qui as dit ici là que je n'étais plus vierge. Elle a resté prendre l'officier pour me faire le test de virginité. Il y a quoi? Il y a quoi de mal dans ça? C'est pas un fait. Eh? Il y a quoi de mal dans ça? Tu ne fais pas déjà. Bébé, on est pas venu pour ça. Elle est comme ça. Elle m'a posé un problème ici avec maman, mais elle ne s'en bouge Laisse pas. tomber. Les mains, même. Sandra, C'est un problème. L'espère, ce que tu me dis, Leslie, c'est bon. Ok, il n'y a pas de Mais problème. pardon, bon, c'est toi. Quoi, non, reste? C'est toi ici. Leslie. D'accord. Tu me comprends aussi avec ta go, Leslie. Oh, l'amour est tellement trop fort. Sandra, Oui. essaie un peu de te calmer, s'il te plaît. Regarde, tout le problème là, c'est arrivé, non? Tout ce qu'on veut maintenant, c'est seulement la solution à tout ça. Nous ne sommes plus là pour le battre sur les choses qui sont à passer. Pardon. Fais un peu ça pour moi. On m'a mise dehors. Voilà, s'il te plaît, fais ça pour moi, s'il te plaît. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Oh. Tu salues qui? Hein? Je voulais te saluer, non? Pourquoi? Tu m'as mis, non? Je suis ta mère. Hein? Salut-moi alors. Enlève tes brindilles de main là. Tu me salues pour elle. Je t'ai vraiment pris ici comme mon fils. Mais j'ai découvert que je n'étais pas ta mère. Au contraire, je suis ta belle-mère. C'est ça, non? Hein? Matin. Leslie t'a amené ici, soit disant que tu es son camarade. Tu es le camarade de Leslie? Réponds-moi! Non. Tu es quoi pour Leslie? Je suis son ami matin. Ami comment? Je t'écoute! J'aime beaucoup les filles. Elle m'aime aussi. Vous, tu es quoi? Leslie, passe ici! Tu es trop naïf maintenant. Borel est qui pour toi? Tu m'as présenté Borel comme qui dans cette maison? Pour mon camarade. Et il savait qu'il est qui pour toi maintenant? Mon petit ami, maman. Petite amie, Borel. Donc c'est tout ce que tu as trouvé. Hein? Un enfant qui venait manger ici, je payais le taxi 500. Et vraiment, les enfants, vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Mais comme cela ne suffisait pas. Sexy, viens ici. La mère, si ton égale. Elle-même, elle connaît déjà les hommes.
Est-ce que c'est quelque chose de méchant? Ferme ta bouche. Tu es mieux qu'elle. Borel, si je t'ai fait venir ici, vos histoires de je l'aime, on s'aime, ça là c'est pas, c'est quelque chose qu'on peut gérer. Vos histoires d'amour là, on m'a dit que tu as fait un pacte de sang avec ma fille. Je voudrais savoir si c'est vrai. Hein? Matin, on avait pris ça comme une blague. On blague avec le sang. Borel, tu es sorcier. Hein? Tu veux tuer ma fille? C'est quoi cette histoire de pacte de sang des enfants comme vous? Hein? Pardon, je t'en supplie. Moi, je t'ai poussé comme mon fils. Mais il savait que tu es devenu un vampire. Les vampires. Ferme ta bouche. Ouais, comme ça. Oh, arrêtez-moi ça. Tu vas aller là où vous êtes allé faire cela. Pour partir de ça. Tu reprends la lampe. Tu fais comme vous avez fait. Tu m'arrêtes ça. Je vois que ça s'arrête parce que moi, je l'ai jamais fait, donc je ne sais pas comment ça se passe. Oui, qui est là? Ma belle-mère, c'est moi. Mon beau-fils. Oui. Oui, Hans. Ah, Eki. Ma belle-mère, comment tu vas? Ça va. Et toi? Ah, je suis là. Ma belle-sœur. Eki. Lui, c'est qui le jeune homme? C'est mon neveu. Ah, ton neveu. Ok, ça va? Ça va bien? Ok. Chérie, c'est comment? Laisse-moi un peu avant. Laisse-moi. Attends, le souci à quel niveau? J'ai un problème avec toi. Ça ne me dérange pas. Ah. Oh là, ma belle-mère. Mon beau-fils. On va oublier ça, c'est pas grave, ça arrive tout le temps. Je vis déjà ça à la maison. Dans tous les cas, moi je venais là par rapport à elle pour essayer de rentrer avec elle. Parce que j'avais envoyé le fiston ici et il m'a fait savoir que tu avais été très remonté. Et je tiens d'abord déjà à m'excuser à propos. Vraiment, mon beau-fils. Comment toi aussi un problème comme ça? Comme tu sais que chez les Bantous, quand un enfant va chez ses parents, c'est le mari même qui se déplace. Moi, je peux envoyer un enfant, je vais poser quoi avec cet enfant-là? En fait, le souci ici, c'est que ma belle-mère, nous accouchons les enfants, mais on accouche difficilement leur cœur. Tu vois, depuis que ma femme est à la maison, ou tout au moins ma future femme, je te dis que j'ai vu tout ce qu'il y a de compliqué, les vertes et les pas mûres. Comme je te dis là, tu vois un peu que ce garçon a pris sur lui carrément de devenir comme le maître de la maison, dont le maître de séance. Pour lui, je n'existe pas. C'est lui qui veut prendre des résolutions en lieu et place de ma femme. Tu vois donc, comme c'est lui, je suis arrivé à la maison, c'est lui qui a eu à mettre ma femme dehors. J'ai dit, sous le coup de l'énervement, de la colère, que non, toi-même tu reprends la route et tu t'en vas encore prendre cette femme-là. Donc je m'en excuse vraiment à propos. Tu vas m'excuser. Tu comprends un peu? Oui, oui. En venant là, j'ai suivi comme si il y avait des éclats de voix. Ici, il y a un problème. Ça ne va pas. C'est mon neveu là. Il fait quoi? Il dérange. Déranger comment? Je dis que l'enfant s'y donne. Où il est dans les groupes de bandits, je ne comprends pas. Voilà. J'ai dit. Oh là 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 là, garçon. Faut pas te comporter comme ça. Tu sais, les parents prennent beaucoup de peine, ils se donnent beaucoup de peine pour vous élever. Hein? Si tu commences à te comporter comme ça, je vois tu as un peu de muscle là, ça veut dire que tu es un sportif. Tu es musclé, donc tu devrais quand même te mettre en tête une chose, les parents sont là pour vous éduquer, pour vous élever, pour vous amener à être des hommes. Hein? Plutôt que de vous retrouver en train de faire ça. Donc, s'il te plaît, tu vas te calmer, essaye de te corriger. Si jamais ça te dépasse, tu fais que le jeune vienne à la maison, qu'il vienne me retrouver, on va en parler. Tu vois un peu. Ah, d'accord, ok. Bon, au plaisir alors. Tu aimes bien. Salut-le. C'est quoi le souci? Je t'ai dit l'enfant si Il joue dangereux avec moi. Ok. Bon, au revoir alors. Et on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini. Je te vois ici demain ou après-demain. J'ai suivi. Et tu as bien suivi ce que j'ai dit. Ok, tu peux partir. Ça me va, laisse-y. Tu peux partir. Il me Tu me salues ta mère. me semble un peu têtu, hein, ma belle-mère. On va Me semble faire têtu. toi. Ah, ok.
D'accord. Aïe. Viens t'asseoir, mon chéri. Tu t'assois même. Bon, tu vas pas quand même t'asseoir sur mes cuisses devant ma belle-mère. C'est quoi? C'est quoi? Ouais, ma belle-mère, je sais que j'ai pris trop de temps. Je sais que ça a pris vraiment des jours. Je serais arrivé ici depuis. Hein? Toi, tu restes debout. Viens même te placer derrière moi, non, ma petite belle-sœur chérie. Passe-toi derrière moi. Je sais que ça a pris trop de jours, mais en toute honnêteté, je suis vraiment désolé. Tu vois, j'aime beaucoup ta fille. Je l'aime tellement au point où je suis prête à tout. Parce que même le salopard qui est là à la maison, là, qui se fait appeler mon fils, je lui ai dit une chose, qu'il ne soit pas surpris que je le désirais. Parce que déjà même, je ne lui ai jamais dit que c'est lui mon héritier. Le ventre, s'il va me porter des bébés. Mais mon beau fils, c'est qu'il a fait que je ne veux pas écouter ce que... Qu'est-ce qui s'est même passé exactement? En fait, ma femme n'y est pour rien, c'est mon fils. Mon fils dérange. Tu sais que, comme je vivais avec sa mère là, et sa mère dérangeait tellement, je l'ai fait partir. Donc, elle, de son côté, maintenant, c'est comme si elle monte mon fils contre moi. Tu comprends un peu? Et monte encore mon fils contre ma femme. Au point où tout ce qui est en train d'arriver là, en tout cas, moi je pense que le garçon là, à un moment donné, je vais le laisser partir. Qu'il aille vivre ailleurs. Vous voyez, il est assez grand. Je peux lui prendre une chambre quelque part. C'est ça que je vais faire, je pense véritablement à ça. Donc je venais te supplier, chérie, quel que soit ce qu'il y a eu, pardonne-moi. Je reconnais, je sais que je me suis égaré, je me suis mal comporté. Peut-être en ne manifestant toujours pas mon appartenance à ton idéologie face à ce garçon-là. Mais je ferai encore plus d'efforts pour te faire savoir que je suis de ton côté. Elle t'a même déjà pardonné. Dieu merci. Ne te dérange pas. Dieu merci. Donc vraiment, je passais par là pour la prendre et voilà, m'excuser. Mais tu sais, on est en Afrique, je ne suis certes pas venu avec la chèvre parce que je me disais qu'il peut aussi arriver que tu aies d'autres problèmes. Tu vois, donc j'ai préféré voilà, faire cette enveloppe. Voilà. Tu verras, il y a assez d'argent dedans. Tu vas pouvoir toi-même acheter ce que tu voudras. Tu vois. C'est quoi? En tout cas, chérie, calme-toi. Il y en a assez pour toi à la maison. Il y en a assez. Ma belle-mère, il va donc falloir qu'on parte. Si elle peut faire son sac là pour qu'on puisse partir, je ne sais pas. Vous allez partir, mais pas. Elle va te suivre. Il y a quelque chose à faire. Oui, elle doit m'accompagner. Je suis l'une de mes cousines qui est arrivée du village là. Je veux la voir depuis. Oui. Ah, ma belle-mère, tu sais que moi je ne discute jamais avec toi. Donc il n'y a pas de problème. Moi je vais m'en aller. Ma petite belle-sœur, ne t'inquiète pas, tu passeras à la maison dans quelques jours. Je vais lui dire, tu viens prendre un petit truc pour toi. Et c'est que tu as aussi tes petits problèmes. Donc, je vais donc devoir partir. Ok, moi je n'ose pas te toucher parce que la façon que tu m'as avoué tout à l'heure, je ne peux pas avoir à la maison. Je serai à la maison tout à l'heure. Ma belle-mère. Faut l'accompagner. Je vais donc devoir partir. Va l'accompagner. Ça va. Il n'y a pas de problème, on se voit à la maison. Ok, mon beau fils. Bye bye. Ouais, maman, ça le paquet là, non. Quel paquet? Maman, l'argent là, non. Quel argent? Tu n'as pas refusé de l'accompagner ici là. Au bout de mon amour, ça va bien. Je vais le dire. Hé, donc on ne va pas pourquoi il a formé. C'est bien ça.